On pourrait penser, peut-être certains pourraient dire, que ce sont mes origines qui m'ont conduit tout particulièrement à m'intéresser à ces sujets. On n'aurait peut-être pas complètement tort. Je vais vous présenter en quelques mots ce projet majeur que nous portons avec conviction depuis plusieurs années. Donc ce projet de ligne nouvelle, vous le connaissez, 150 km de ligne nouvelle, dont 52 dans la première phase pour relier Montpellier à Béziers. Narbonne est le carrefour entre d'une part la Via Domitia et d'autre part la Via Aquitania. Ce sont les axes les plus importants de l'Empire romain, entre l'Espagne et l'Italie, entre la Méditerranée et l'Atlantique, entre le nord et le sud. En choisissant Narbonne, vous faites un clin d'œil à l'histoire. Votre choix est pertinent. Aujourd'hui, par ces signatures, l'avenir de tout ce territoire se construit sur le temps long. Elle est importante à deux titres. Tout d'abord pour le désenclavement par rapport à la grande vitesse, parce qu'en signant pour la LGV Montpellier, Béziers, Perpignan, ça nous permet de nous connecter à l'Europe, à l'international, et elle est importante aussi pour l'aménagement du territoire, parce que nous signons sur ce qu'on appelle les petites lignes couramment, mais qui sont indispensables pour l'ensemble des territoires, c'est-à-dire que la région va investir sur Alès-Bessèges, par exemple, dans le Gard, ou sur Montrégeau-Luchon, en Comminges, ou ici, dans l'Aude, sur Quillan-Limoux, qui est absolument aussi indispensable. J'ai donc souhaité, effectivement, pour tout le sud de notre pays, reprendre la marche en avant de la grande vitesse. La présidente de région l'a rappelé, c'est vrai, pour faire simple, et pour ne pas parler par sigle de Bordeaux-Toulouse. C'est vrai aussi, ne l'oubliez pas, mon gouvernement a signé la reprise de la ligne nouvelle PACA avec le président Muselier il y a quelques mois, et puis la Montpellier-Perpignan. Écoutez, c'est une excellente nouvelle, on attend ça depuis 1988. Ça fait dire plus de 30 ans que ce débat a lieu, 30 ans qu'on dit qu'il faut absolument que la ligne LGV ne s'arrête pas à mi-chemin, mais aille jusqu'à l'Europe du Sud. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Or, même si c'est lointain, puisque les travaux devraient commencer à la fin de la décennie, en tout cas, les choses se sont accélérées et il faut reconnaître au Premier ministre, M. Castex, d'avoir pris à bras-le-corps cette question et d'avoir fait enfin qu'on y arrive. Moi, je suis ravi. On va avoir à Béziers enfin la ligne LGV. Parallèlement, avec la région, on finance une nouvelle gare à Béziers, c'est-à-dire l'aménagement de la gare pour la rendre accessible à tout le monde et pour la rendre digne d'accueillir cette LGV. Ce sont que de bonnes nouvelles et je m'en satisfais. Ça existe depuis quand? On a ouvert le 1er juin 2021. L'été dernier, tu en avais deux. Tout à fait. À l'essai. Voilà. On avait fait un test avec deux. C'était un moment important dans la mesure où il y a un engagement cadre entre les services de l'État, la région et la Banque des territoires. Et en fait, c'est une nouvelle lecture qui va nous permettre de pouvoir continuer les investissements nécessaires sur les infrastructures, mais également dans une démarche aussi environnementale. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a rappelé, donc en disant on peut parler de l'écologie, mais on peut parler aussi du développement économique. Donc moi, je suis ravi, bien sûr symboliquement, que cette signature se fasse ici à Gruissant, dans le cadre du plan Littoral 21. C'est je crois, une volonté aussi
aussi partagé avec les préfets, donc les préfets de région, le préfet du département et la présidente Carole Delia, d'associer cette signature ici à Gruissant au président du Parlement de la mer que je suis. Donc moi je suis ravi avec l'ensemble de mon équipe du Parlement de la mer de pouvoir être sur le terrain au plus vite dès la semaine prochaine, puisque maintenant donc le contrat est signé et on peut commencer à avoir des perspectives très intéressantes.